Kamu bwende na mebogera tumbo elbizi bia chopa kecho bege. Wenge didi yake buna komono zizi. Chuba jako geo. Merci beaucoup. Une fois de plus, soyez les bienvenus. Nous sommes gâtés vraiment ce samedi avant qu'il ne fasse minuit. Alors, je vais faire le troisième enseignement, toujours en rapport avec l'argent. Parce que c'est très important que vous ayez ces connaissances de base pour mieux comprendre ces choses-là. Et que ceux qui sont sensibles à ce genre de sujet, s'il vous plaît, passez votre chemin. Ne venez pas faire des commentaires inappropriés parce que ça, c'est du domaine de la spiritualité. C'est du domaine de la maîtrise, de la connaissance connaissante, tant dans le plan naturel que surnaturel. Tout ce qui est dans le plan matériel fonctionne en fonction de l'immatériel. Tout ce qui fonctionne dans le plan physique, en fait, tire son essence et sa source à partir de l'énergie. Donc, tout ce que j'explique, vous trouverez que, bon, pour le commun des mortels, c'est complexe, mais en réalité, pour tout initié ou toute personne qui a la véritable connaissance connaissante, vous verrez que ça a un common sense, ça a un sens, d'accord? J'étais en train d'écrire quelque chose que les génies venaient de me souffler à l'oreille pendant que la musique passait. Vous savez, cette musique, ce générique-là nous amène loin. Il vient de me donner un détail qu'il fallait que j'écrive.
Ok. Bien. Merci une fois de plus. Et si le sujet qui va suivre vous plaît, cliquez au maximum et partagez également au maximum. Je ne serai pas très long, rassurez-vous. Faites abonner le maximum de personnes également, de leur faire profiter de ces connaissances, parce qu'il y a des choses que nous faisons inconsciemment sans que nous en rendions compte. Et le peu de petites connaissances que je partage qui ne résultent que de mes propres méditations, pour la plupart des cas, et des questions que vous me posez parfois. Mais les réponses que je donne, je le répète, ne viennent pas de moi, mais viennent de mes méditations. Et quand on parle de méditation, c'est cette connexion avec le Dieu qui agit par pouvoir délégatoire, donc sous couvert parfois du cordon d'argent ou du cordon ombilical qui me lie, d'abord le cordon d'argent qui me lie avec la force cosmique universelle, donc avec toutes les entités, avec sa diversité des populations, des différentes planètes et tout. Et le cordon ombilical qui me lie directement avec mes ancêtres. Voilà ainsi, je reçois donc toutes ces inspirations et toutes ces réponses-là. La question donc d'aujourd'hui que nous allons examiner est la suivante. Est-ce que, pardonnez-moi, je vais prendre un peu d'eau. Hein, la gorge a séché, hein, parce que ça fait quand même plus d'1h30 que je suis là, je fais passer des enseignements. Bon, bien sûr, j'ai des petites pauses. Je prends des petites pauses de entre 20 et 30 minutes. La question donc est la suivante. L'argent que vous recevez, est-ce que c'est du vrai argent? L'argent que vous recevez à travers les talismans, à travers les portefeuilles magiques, à travers les valises qui vous fournissent d'argent. Sauf si c'est de l'argent que quelqu'un vous a donné, ça c'est différent. Mais là, on parle de l'argent que les esprits vous donnent. Est-ce que l'argent que les esprits vous donnent, là, c'est du vrai argent? Vous ne m'avez pas posé la question, mais j'anticipe. J'anticipe sur cette question-là. Pourquoi j'ai anticipé? Parce que quand on parle d'affaires argent, je ne suis pas en contradiction avec moi-même. C'est-à-dire que ce genre de choses qu'on vous propose, c'est pour vous dépanner. Voilà pourquoi j'insiste depuis le début que j'ai fait cette annonce-là. Que ce n'est pas pour vous rendre milliardaire, c'est juste pour vous dépanner, pour vous aider. Je n'aimerais pas que les gens viennent ici pour dire, bon, maître, vous avez dit, il y a la possibilité de se faire de l'argent sans sacrifice et que nous aimerions avoir cet article-là dans l'immédiat. Et à la fin, quand vous aurez seulement le peu, et du coup, vous allez vous plaindre, mais ce n'est pas possible, mais vous avez dit que ça va nous donner beaucoup d'argent. J'ai été clair, je n'ai pas dit ça va vous rendre milliardaire. Maintenant, si vous voulez le milliardaire, ça là, c'est ce que vous aurez à expliquer à mon frère qui travaille avec moi. C'est à vous de lui expliquer que non, moi, je veux quelque chose qui doit me donner 1 milliard. Ok, il va vous dire. Ok, il va vous dire. Oh, mais moi, je m'en tiens à ce qu'il a dit, que des articles. Et ce n'est pas seulement ce qu'il m'a dit. Moi, j'ai utilisé les mêmes articles dans le passé. Peut-être pas de lui, mais de quelqu'un d'autre. Je vous ai toujours parlé de Mme Carrel. Sauf que je n'avais pas respecté certaines lois. Bon, la chambre où je dormais s'est incendiée. Et puis, c'est ça. Je n'avais pas respecté la loi. Mais sinon, il n'y avait pas un sacrifice humain à donner. Alors, la question fondamentale, donc, est de savoir, est-ce que cet argent-là que les esprits vous donnent est un argent vrai? La question elle est légitime parce que nous avons eu des rumeurs. Pas seulement des rumeurs. Moi, quand j'avais le portefeuille de Mme Carrel, et j'avais encore un autre portefeuille que j'avais reçu d'une maison du lac Enugu au Nigeria. Bon, ça, c'était une Mami Wata, bien sûr, qui me fournissait ces sous-là. Je ne voyais pas grand-chose, en fait, que je faisais avec ces sous-là. Je suis honnête avec vous. Mais sinon, c'était du vrai argent. C'était du vrai argent. Parce que je partais avec cet argent dans les banques. Ah oui, j'ai amené l'argent à la banque. Je faisais même exprès. Je m'en souviens, une dame là, je ne vais pas citer son nom, hein, c'est une belle-mère, une ex, parce que je ne suis plus avec leur fille, on a fait une belle fille.
Cette maman-là, elle était la gestionnaire de la BICIG à l'époque. Alors, j'amène un lot de billets de 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000. Il y avait, je crois, une affaire de 700 000 francs CFA. Elle me dit, mais mon Dieu, mon beau-fils, tout ça là, c'est pourquoi? Je dis, non, maman, mets-moi dans le compte. Et elle a vérifié dans la machine. La caissière a vérifié, l'a fait passer. Hein? Vous savez, la technique qu'on prend là, on prend le billet, on le vérifie. Ils ont vérifié, c'était du vrai argent. C'était du vrai argent. J'ai mis dans mon compte. D'accord? Maintenant, c'est la gestion. C'est là où je me posais trop de questions. Mais pourquoi l'argent là? J'utilise, mais rien, ça ne met pas du temps. C'est quoi cette affaire-là? Et c'est avec le temps. Ça là, beaucoup de magiciens ne vous diront pas la vérité sur ça. Mais c'est ça l'avantage, pourquoi vous êtes ici. Je viens, profitez-en. Profitez-en. La vérité est située où? C'est que moi-même, de par de mon expérience, j'avais ces portefeuilles qui me fournissaient 350 000 francs CFA chaque semaine quand j'étais au lycée technique. Avec l'argent, bon, je paye la fringue. Oui, je gardais l'argent. Ça s'accumulait parfois. Et puis, bon, je profitais aussi à donner aux amis. Mais par contre, je connais un ami, bon, que Dieu est son âme, il n'est plus de ce monde. Un cousin. Lui, il avait un portefeuille qui lui fournissait une certaine somme d'argent. Bon, il n'avait jamais voulu me dire, mais je sais que le gars avait des centaines de mille chaque jour. Je ne sais pas. Et d'après ce que lui me disait, puisqu'on s'entendait très bien, moi je lui parlais de Madame Karel, lui me parlait de quelqu'un là, Hindu Sankara, on parlait de Gautama Brahadinara Tagore, qui avait un représentant à l'époque en Hollande. Nous parlions de tout cela. Et comme cela, il me dira que non, lui, pour lui, son argent, il fallait qu'il dépense ça vite, vite. Il ne fallait pas que ça reste là 24 heures. Je dis, mais pourquoi ça? Il dit, oh, pardon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, j'ai ce bon souvenir-là. Et au fur et à mesure que je grandissais spirituellement jusqu'au niveau où je suis, et quand cette question m'est posée, je vais vous dire honnêtement ce qu'il y a lieu de faire. Si vous, un jour vous rentrez en possession d'un talisman, d'un portefeuille ou quoi que ce soit, hein, qui vous aide à avoir de l'argent. Il n'y a aucun mal à cela. Je le répète, c'est pour vous aider et pour vous dépanner. Mais pas pour vous rendre riche. C'est différent. Quand il s'agit d'un portefeuille ou bien d'un article magique qui va être là pour vous rendre riche, prospérer des milliards. Bon, là, mon frère, il me suit. C'est lui qui va vous faire l'article là, il me suit. Qui me pardonne, mais moi, ça là, je ne maîtrise pas. Il n'y a que lui qui pourra vous donner la réponse. Mais de par ma propre expérience, hein, quand ça arrive à ce niveau-là, il y a quand même des sacrifices. Là, il faut forcément des sacrifices. Quel genre de sacrifices? Est-ce que c'est des chèvres ou des cabris ou des moutons sans poil? Quand vous entendez l'expression mouton sans poil, un être humain, est-ce que c'est un mouton sans poil qu'il faut sacrifier? Je ne sais pas trop, mais c'est que je sais. Quand vous demandez quelque chose pour vous rendre riche, milliardaire, non. Il y a quelque chose de louche. D'accord? À moins que vous rentriez dans la mafia des politiques. Allez détourner les sous des fonds publics et autres. Seule chose que je n'encourage pas et que je condamne d'ailleurs. Il faut être un bon citoyen. Bien, la raison pour la question, oui, c'est du vrai argent, mais la question suivante pourrait être posée de la manière suivante. Mais si c'est du vrai argent, dans ce cas, pourquoi nous avons observé, il y a des gens qui ont ça, ils n'ont pas fait grand-chose dans leur vie. Bon, moi, personnellement, vous pouvez mener des enquêtes sur ma vie. Hein. Ma maison de Gamba, j'avais une maison à Gamba. J'avais un salaire de Shell, j'avais un salaire à la mairie. Bon, j'avais également mes techniques secrètes pour me faire de l'argent. Mais l'argent là que je recevais là, souvent, c'est pour faire mes voyages, c'est pour faire autre chose, ainsi de suite. Bon, la maison de Gamba en ce moment, c'est parce que les gens, à cause de la fermeture de Shell, hein, Assala n'a pas amené une bonne politique de rester à Gamba, a demandé à tout le monde de bouger. Donc, ce qui fait que ma maison en ce moment, c'est triste. Elle est presque abandonnée à elle-même. Hein. Une maison en dur, au milieu d'un grand terrain. Bon, j'ai donné la charge à ma petite sœur. Et son mari, il s'en occupe. Bon, à Gamba, dans Port-Gentil également, j'ai laissé une maison. Il y a un locataire. Hein. Il y a des gens qui s'en occupent, qui reçoivent de l'argent. Mais ça, c'est de l'argent dont il y a mon argent à moi, que je travaillais à la chaîne.
D'accord? Ça, c'est mon argent, je travaille à la Shell, j'ai investi. Dedans, il n'y a pas de magie, l'argent de magie dedans. Je n'ai pas investi l'argent de magie dans ces choses-là. Par contre, mon argent que j'utilisais par des pouvoirs magiques, cet argent-là, souvent, oui, je fais certaines choses pour certaines personnes. Et aujourd'hui, je sais que ces personnes-là, l'investissement que ces personnes ont fait, c'est toujours là. Ce n'est pas détruit. Donc, du coup, l'argent que moi j'ai utilisé, je crois que ça n'a pas créé des conséquences que les gens sont devenus pauvres. Et je vais vous expliquer comment. Et je vais pouvoir partager avec vous ce que vous devez faire. Bien. Lorsque vous recevez un article, je n'en dirai pas trop peut-être pour le genre d'article dont mon frère va partager avec vous, mais de manière générale, tout article magique qu'on vous donne, ayant pour but pour vous aider, je dis bien pour vous aider, pour vous dépanner afin d'obtenir un gain au quotidien. Moi, ce que j'ai appris auprès d'un ancien qui n'est plus de ce monde, qui m'avait initié dans la haute magie cérémoniale indienne. Et je demandais également à mon maître tibétain qui fait du Raja Yoga. J'ai posé la même question. Voici ce qu'il me dira. Lorsque il n'y a aucun mal d'avoir de l'aide, parce que je connais beaucoup de papas sénégalais là, au Gabon, qui sont des marabouts. Le gars ne travaille pas, hein. Il fait ses petites consultations, il fait ses petits rites, il est habillé en blanc. Mais le gars avait toujours de l'argent, des millions. Mais tu te poses des questions, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai discuté également avec ce papa-là. Ce papa-là va m'appeler. D'ailleurs, il parlait peu, parce que c'est quelqu'un qui était dans le monde des esprits. Il parlait peu. Il va m'appeler. Il me dit, petit pour moi. Bon, un français que je ne veux pas répéter ici, parce que c'était compliqué. Il me dira l'argent que les gens là, ils donnent. L'argent que l'esprit, il donne là. Il faut prier. Il faut prier sur ça. Et il faut faire grand sacrifice. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Et j'ai posé la même question à mon maître tibétain ici en 2006. Mon maître de yoga tibétain. Je lui poserai la même question. Il me dira la même chose. Il me dit, oui, l'argent dont vous avez la faveur des esprits, cet argent, il faut prier dessus. Pourquoi? Parce que vous ne l'avez pas reçu à la sueur de votre front. Vous ne l'avez pas reçu en travaillant dur. Mais ce sont eux qui vous aident d'une manière ou d'une autre. Mais l'aspect professionnel, mystico-spirituel m'interdit de comment vous allez recevoir cet argent-là. Je ne peux pas vous dire. Le mien, je vous disais que c'est un portefeuille que je posais sous mon oreiller quand j'étais au lycée technique. Et partant de Omboué, ce portefeuille-là, tous les vendredis, recevait 350 000 francs CFA étaient mis dans ce portefeuille-là. D'accord? Bon, maintenant, le reste, j'ai reçu des consignes qu'il ne faut pas que j'en parle. Donc, comment vous allez recevoir l'argent là, il nous est interdit de vous dire. Mais ça, c'est ma vie passée, je partage. Mais ce qui est sûr, quelle que soit la manière avec laquelle vous allez recevoir de l'argent, c'est du vrai argent. Et dès que vous allez recevoir votre première somme d'argent sur ça, attrapez l'argent. Maintenant, nous, quand on dit dans le langage mystique attraper, ça ne veut pas dire vous allez attraper comme ça. Non, attraper veut dire vous recevez votre premier argent, donc les génies vont vous donner ça. Vous travaillez sur cet argent-là. Il faut travailler sur ça. D'accord? Le travail sur ça, c'est ce que sûrement le vieux papa sénégalais m'avait dit. Il faut prier sur l'argent. C'est ce que mon maître tibétain du yoga tibétain m'avait dit. Il faut prier sur cet argent. Et lui, il ajoutera qu'il faut faire un sacrifice très important avec cet argent. Alors, j'ai réfléchi. J'ai dit, mais quel sacrifice? Il dit, je ne te dirai pas. Ok. Alors, quand j'étais en train de méditer, après l'enseignement que je viens de vous faire passer là, j'ai médité en profondeur. Hein? Là où je vous expliquais d'où proviennent les esprits, leur origine, les milieux où ils viennent, les esprits qui travaillent pour vous, savez où ils viennent. Donc, pendant ma petite pause là, j'ai trouvé la réponse. Des esprits, des entités m'ont dit. Ils m'ont dit, le sacrifice qu'il faut faire est le suivant. Dès que vous recevez cette première somme d'argent là, prenez cet argent. Achetez, si possible, des animaux. Achetez des animaux. Bon.
Ils sont en train de me dire, il faut trouver 2 coqs rouges, couleur de sang. 2 coqs rouges, un coq blanc. Si vous avez les moyens, vous pouvez acheter une vache. Mais cet argent-là va vous permettre d'acheter tout ça. Et vous sacrifiez ces animaux-là. Vous les sacrifiez. Et le sang, là, ce sang, vous allez vous baigner une partie de ce sang. Et ensuite, tout l'argent, une partie de l'argent, vous allez mettre cet argent sur les sacrifices. Il ne faut pas que l'argent soit baigné du sang, hein, mais c'est sur les bêtes qui ont été tuées. Et vous parlez. Vous parlerez. Vous parlez dessus. Mais ça, c'est au cours d'un séminaire, s'il vous plaît. Les génies me disent que je ne dois pas vous dire. C'est au cours du séminaire. Quand on sera face à face, je vous dirai les paroles. Et ensuite, une partie de cet argent restera dans le lieu de sacrifice. Et l'autre partie de l'argent, allez-y partager auprès des gens qui sont dans les besoins. Faites ce sacrifice. Si c'est 1 million qu'on vous a donné, sacrifiez tout l'argent là. Bon, là, ils viennent de me dire que le sacrifice des animaux, ce n'est pas obligatoire. Donc, là, vous êtes pardonné. Vous êtes pardonné. Ils m'ont dit que ce n'est pas obligatoire. Oubliez le sacrifice des animaux. Mais par contre, le sacrifice, aller donner l'argent à gauche, à droite, c'est obligatoire. Prenez cet argent-là. Pourquoi ils m'ont dit... Bon, ils me disent qu'en fait, ce n'est pas obligatoire parce que la plupart des gens qui te suivent, ils sont dans les pays des Blancs. Comment toi, tu as imposé les gens avec les poules rouges, le coq blanc et le coq rouge, avec les vaches? D'accord, oui, c'est ce qu'ils me disent. Donc, demande-leur de pouvoir partager cet argent qu'ils ont reçu, la première somme d'argent qu'ils le partagent. Ils donnent aux gens qui sont dans les besoins, ils vont dans les rues, les gens qui demandent à gauche, qu'ils partagent cet argent en 24 heures. Partagez tout. Et tu reviens à la maison à main vide. Et c'est en faisant cela que désormais, tout ce que tu vas recevoir là, cet argent-là est assis. Et cet argent ne va jamais te jouer des coups. Cet argent-là, oui, les gens verront ce que tu vas faire avec l'argent. Voici la réponse à cette question. L'argent qu'on vous donne, est-il vrai? Oui. Mais si c'est vrai, comment faire alors pour pouvoir maintenir cet argent et que cet argent vous serve? Eh bien, ce qu'il faut faire, je ne veux plus parler du sacrifice des animaux, ils m'ont dit que ce n'est pas nécessaire. Mais sinon, ceux qui sont en Afrique, c'est ce qu'il faut faire. Et ça demande un face à face. Et les paroles de ce sacrifice, ils m'ont dit, tu ne dois pas dire ça sur live. Il faut le faire face à face. Mais, par contre, ce qu'ils ont exigé, c'est de sacrifier cet argent auprès des mendiants, auprès des mosquées. Il faut aller partager l'argent dans les mosquées, dans les églises, dans tous les temples, là où on adore Dieu. Il faut aller partager. Partout, partout, les gens qui sont dans les rues. Donner à ceux qui sont dans le besoin. Mais ne pas prendre cet argent envoyé au pays pour quelqu'un qui demande l'argent. Ne le faites pas, interdit. L'argent ne doit pas voyager. Même si c'est par Western ou bien par MoneyGram, ça voyage. Hein. Mais partagez tout sur place. Débrouillez-vous à user tout cet argent le même jour en 24 heures. Faites le possible. Ne venez pas me poser la question, oh, mais si ça dépassait un jour, non, ça n'a pas de valeur. Vous faites ça en 24 heures. Les esprits ne font qu'insister. Oui, en 24 heures, ils me l'ont dit. Faites-le avant minuit. En 24 heures. Partagez ça autour de vous. Faites circuler cet argent. Bon, je ne vais pas citer le nom d'un boxeur. Vous connaissez ce boxeur-là. Vous avez vu ce qu'il fait? Il expose sa valise avec combien de millions de dollars? L'équivalent à peu près de 6 milliards de francs CFA. Il expose. Ça, c'est l'argent qui gagne en boxe. Hein. Est-ce que vous avez bien vérifié si c'est ça? Est-ce que vous savez ce qu'il fait de cet argent? Il va distribuer. Il distribue. Savez-vous pourquoi? Quelle que soit la source de l'argent que vous recevez, faites ce sacrifice. Je répète, quelle que soit la source à laquelle vous recevez cet argent, faites ce sacrifice. Donc, je crois que je parle un bon français. Yeah. Do I still have time? Yes, I guess. I'm just going to summarize this as quickly. I apologize because the previous videos, I didn't do no English versions of it. But what I can say, well, the question is, remember, one of my brother is, he
he's got a specialty. He's a priest actually. He's a well-known man in his area. I mean, in Europe, in Africa. What he does, he's helping people to solve some issues of life. And the main items we were talking about, the main item we were focusing on was the how to actually bring money home without any human sacrifices. You know what I'm saying? Because in some cases, when you have those witchcraft forces, or whatever talisman or you call it, anything which can help you to get money from unknown sources, and the unknown sources mainly is, spirits. And then the question was, those spirits will not ask you any human sacrifices, because most of the time that's what the case. But over here, I got a support and the confirmation from the brother saying that, tell people not to be, afraid of getting that article. That article actually can provide you money. And I don't know what the rhythm, I don't know on a daily basis, I don't know how it works, but having a past experience on having these kind of items, remember I had a wallet, and that wallet was providing me a certain amount of money, which was about $800 every Friday. The $800 every Friday was provided to me through my wallet under the pillow. So that's the first step. That's the reason why I'm talking about all these different aspects and questions related to that way of getting money. So the second question was, what's the source? I mean, where they're coming from? Those spirits actually bringing you that capacity to provide money on a daily basis or on an hourly basis. I don't know how that works. And I just posted a video about it. And this is the last video. The money you're getting through that magical process, is it a real money or a fake money or laundry money or what? The answer is no. It's got nothing to do with laundering money or fake money. It's a true, real money. I shared an experience where when I was in Africa, Gabon, and one time, because of what my wallet was providing me, and that day I had the local money, 700,000 CFA, XAF money, which is around, I would say, $1,500. That's what I was getting every week. So the $1,500 US dollars brought them to the bank and talked to my ex-in-law, and she was impressed. She's like, man, that's got a lot of money you got in it. And I was scared and shaking, man. I'm like, okay, well, if they found out this money is fake, so I'd be probably arrested in the next hour. But fortunately for me, when I saw the cashier, she was just counting the money in front of me, put it on the top of the machine, You know what I'm talking about? She would look at the bill, the bank bill, and then, and the money was good. So the money was put into my bank account. And that was for sure, a peace of mind. And then I'm like, okay, well, since then, that's why I came here and say, yeah, that's not fake money. It's real money. Of course, we got folks who do the laundry money or fake money. You know what I'm saying? They can make all this fake money. That's what we call the laundry money. Or magic means the money may disappear or something like that. But this has nothing to do with it. Also, now, if the money is not fake, in that case, what should we do to keep that money? I mean, the money is going to disappear or what? I mean, that money is going to be permanently providing for us or what? The spirit is going to ask us the type of sacrifice to have to do or something? No. Well, all these questions came across my mind, and other folks also inspired me. And I saw some folks who was using it. Got a cousin back in the day used one, and his conditions where he got to finish the whole money. I mean, on a daily basis, when he got the money, if you get like $3,000 a day, you got to use all the $3,000 a day to make sure the money is all gone. But there's the case of this money is not a case. But the only thing here is that you have to hold on that money. And then when the first time you receive the item, which helps you to, in a daily basis or on an hourly basis to get the money, you take the whole amount of money and you got to pray on it. Now, the prayer, means you got to talk to the money. But unfortunately,
my folks here, you can't see them, but talking through telaudiently to me and saying, well, it's better to say it face to face when anytime you have a seminar or conference occurring, so you can share what words you're going to use. And then also there was an option. There's an optional way. I mean, to say optional means you don't need to do that. You have to make sacrifices, animals, You got to let the blood come to cut the head of the cow, the head of red roasters. You have to have 2 red roasters and then 1 white roaster. Then cut them the head and then let blood, and then take the money and put on top of the bodies of the dead bodies. Put the money on the dead bodies of those animals, and then chanting on it. So the chanting, I was not allowed to say it loud and say it here on YouTube. But whenever we meet face to face, then I can share the chanting words what you're going to say. In conclusion, as a matter of fact, don't be afraid. There are some, you call it whatever you call it, but there are some outside helpers. They can help us to get the money. In a human society, you got people who love you. Maybe, I wish it. Bill Gates may come one day and say, hey, young man, I see you, you're providing a lot of support and counseling through your YouTube channel. So here we go. I'm going to give you, $1 million for free. I mean, I'm just dreaming. I mean, I wish it. Or Bezos, the Amazon man, would say, hey, I see what you're doing, man. You try to help the people. I mean, make them work hard. Don't only count on these magical items. The magical items, here really it shouldn't be your priority. I have 2 jobs, to be honest. That's what I tell people. I don't count on those things, That's easy money. But that easy money, I don't like it because that's the way I was raised, But in conclusion on this, it's just to say this. Yes, the money is not fake. It's true money. There are some spirits which can come and provide money to you in a very mysterious way. But the operator will give you indications, will give you the news or the places, the areas and time, how you're going to manage. Actually, it gives you a formula. You got to follow that formula. But for sure, there is no human sacrifices involved. And once you get that money, you have to pray on that money. And the prayer and the techniques, that will be face-to-face during the seminar. But for the case of this brother who's actually providing these items, this is not the way he does it. This is something else. This is what, through my meditation as well as my own experience of having and using those money articles, magical articles helping me to provide on a daily basis that I need money. Okay? But the man who's in charge, who asked me to actually make some advertisement about him, if you guys, you are afraid, because that's very common in Africa, not in Africa, most of the, in India or some other countries, that we have very strong spirits, which you may call it whatever name you call it, maybe witchcraft, I don't know. They might be helping you to get the money in an easy, in a quick way. But most of the time, behind the bar, behind there, they're going to ask you to give some sacrifices. What I call sacrifices might be animal sacrifices or human sacrifices. Most of the time, it's human sacrifices. And this seems very bizarre, right, to talk about it here on the broadcast on my channel. But I think you folks on YouTube, you're used to this. I mean, people talk about their things, which I do not encourage. I do not support this kind of way of doing things. So that's why I talk about it, because this man, actually, the man I'm talking about is somebody, a friend of mine, we're very close, and he knows what he's doing. And he's been helping a lot of folks around me, including myself, in certain situations of life. So, yes, there is a way. That's a secret. This is a secret. There's a way you can make money, not like you're working hard, the same way you can do business, but also with the support of spirits, the same way you're asking God, hey, God, Lord, help me. God is the Almighty God, the creator of the universe. He's behind all forces, so he's able. If he's able to give you the breath of life for free, I think he's able also to provide you money in a different ways. So, the mysteries of the Lord is so mysterious, so you can't really get into too much into this. And that we don't want to talk too much about that. Just to tell you that there are some articles, we call it, same way somebody can make you an article to protect you against
negative waves, against negative forces, against evil forces. The same way they got some articles also besides the protection to get, you know, to get money, to get favors, you know, or like going through the psychological process of affirmation. When you use the affirmations process, yeah, you want with the energy of money. Yeah, the money is you, and you are the money, and all kind of things that we keep repeating on a daily basis in certain hours of the day, and within the 24-hour cycle, you may attract naturally the money to you. Now, are you going to wonder and ask, hey, the money is going to come? How come the money going to get here? Is it through a window? Is it just going to throw the money down or what? No, you don't want to wonder or ask these kind of questions. You just stay there in a very expecting way. You expect something to come to pass, and that's it. So that was the kind of things, those information I was passing on this video to say that, yeah, the money we're getting on this very dark way, not drug money, this is spirit. Means the spirit literally will help you anyhow in different ways and means to help you to get the money and have a normal life as a human being. Because this occurred in the past. Some people were having some kind of help. You know what I'm saying? Remember, what's his name? Janus. Janus was swollen in a whale's stomach. But how did he get out after 3 days? I mean, this is a wonderful miracle, wasn't it? Who else? We got Paul. Same things happened to him. I mean, you know what I'm saying? So a lot of things, man. I mean, the Jesus of Christ, the Jesus of Christians, changing the water into wine. I mean, how can you explain that? I mean, was it a divine intervention? Yeah, the same thing with money. You can have a divine intervention to get money on your table, to get money in your house. Merci beaucoup. C'est ainsi que prend fin cette petite présentation. Pardonnez-moi si le sujet ne vous a pas plu. Tournez votre page passée. Évitez des commentaires négatifs. Mais par contre, si ça vous a plu vraiment et que ça a été informel pour vous, ça vous a apporté le maximum d'informations qu'il faut sur la question fondamentale, est-ce que cet argent vraiment est réel? Et si cet argent est réel, que faut-il faire pour pouvoir faire en sorte que nous continuions à avoir cet argent dans de meilleures conditions? Et également un conseil gratuit. Personnellement, je vous dis, ne comptez pas trop sur ces choses-là. C'est là pour vous aider jusqu'à ce que vous atteigniez le but de votre vie et vous pouvez vous en débarrasser. Vous n'êtes pas obligé de passer à ne dépendre que ces choses-là pour le reste de votre vie. D'accord? Soyez tous bénis. D'ici là, portez-vous bien et continuez à faire toujours le syncrétisme. D'accord? Là, je m'adresse à mes frères qui sont religieux, là, les chrétiens, les musulmans, les bouddhistes et autres. Si ce sujet vous plaît, vous pouvez tenter. Rassurez-vous, vous n'aurez pas un démon qui va vous emmerder. Mais si vous pensez que c'est trop dangereux pour vous, ben, veuillez vous taire, passez votre chemin, choisissez d'autres enseignements qui peuvent vous intéresser et vous en prendrez profit. Merci beaucoup. Que Teta Mwanga Dibanka Vanga, l'être suprême, le créateur de tout, continue toujours à vous aider à pouvoir vous imprégner, rentrer, vous inspirer sur la connaissance connaissante et surtout vous aider à ouvrir votre troisième œil et avancer et comprendre les grands mystères de la vie. Merci bien.